Une soirée exceptionnelle de littérature pour célébrer la beauté intellectuelle. Elles sont 10 candidates à plancher devant un jury essentiellement féminin, présidé par Ghislaine Adimi, journaliste présentatrice télé et passionnée des lettres. Présentation individuelle, rédaction et présentation de textes, réponse aux questions sur la littérature, résumé du roman intitulé « Né un mardi » de l'écrivain nigérian Ed Nathan John. Les finalistes ont défilé devant le jury pour vendre leur talent littéraire. Diction, culture littéraire, oralité, capacité de synthèse, autant de qualités évaluées chez ces jeunes filles. Au bout du tunnel, Inas Karimo, étudiante en droit, arrache la couronne. Une moto d'âme, un chèque, des bouquins, des colliers et boucles d'oreilles et bien d'autres cadeaux et avantages pour la Miss. C'est un pari gagné. Je suis ici ce soir pour vous raconter l'histoire d'une petite fille qui devait être au cours élémentaire deuxième année lorsque son grand-père lui a offert un carton d'une centaine de livres aux genres diversifiés avec pour défi de les finir en 2 mois. Cette fille a réussi ce défi et ce soir elle se présente devant vous à l'occasion de ce concours célébrant la beauté intellectuelle. C'est un concours auquel je voulais participer depuis la première année. Mais je n'ai vu la première édition qu'à la télé. Quant à la deuxième édition, quand je voulais participer, j'étais malade. Je me suis dit, il faut que je vienne cette fois-ci et que je déchire tout. Parce que c'est une occasion qui ne se reproduira pas. Du coup, je suis venue. C'est vrai que j'ai eu des blancs dans la salle, mais j'ai su les surmonter. Et je suis fière de moi. Des invités de marque, il y en a eu à cette finale. Parmi eux, la députée Seda Mimede Ganfagla, elle est sidérée par ce qu'elle a vu. J'ai d'abord été impressionnée par leur capacité intellectuelle, par leur culture surtout. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une forme de culture. Lorsqu'on est capable de connaître les derniers auteurs à la mode, de connaître les auteurs qui sont passés, les vieux auteurs, les auteurs d'aujourd'hui, c'est une forme de culture immense. Et lorsqu'on est cultivé à ce point, on est forcément très intelligent. Et nous sommes dans une société où les femmes ne sont pas assez valorisées. Nous avons l'habitude de faire des Miss uniquement pour la beauté physique et il est important que nous célébrions de temps en temps les capacités intellectuelles de ces dames. Derrière ce concours se cache une femme d'exception. Carmen Toudonou, journaliste écrivaine, spécialiste en communication institutionnelle, critique littéraire et le chapelet est long. Pour cette férue de la littérature, c'est une nécessité de célébrer la beauté intellectuelle féminine. Nous ambitionnons former la relève féminine littéraire en Afrique. Et pour y parvenir, nous voulons encourager les jeunes filles à lire, à beaucoup lire, également à écrire. Et nous les formons pour l'écriture. Donc voilà, c'est de là qu'est partie l'idée de Miss Littérature. Nous avons d'abord commencé en 2016 au Bénin. Il y a eu 2 éditions nationales en 2016 et 2017. Et depuis 2018-2019, le concours est devenu biennal. Et nous avons donc progressivement ajouté des pays pour étendre progressivement le concours à l'Afrique. Le concours Miss Littérature est aujourd'hui international. Il est organisé dans 8 pays de l'Afrique francophone, à savoir le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Niger et la Guinée-Conakry. Pour cette finale nationale du concours Miss Littérature, musique et théâtre se sont joints à la littérature, formant une belle harmonie.